coup, c'était un fichier qui s'occupait de quelque chose. Enfin, un fichier pour une page. On a vite vu que ça commençait à devenir un petit peu bordélique. Plus on avait de choses à faire sur cette page, bah, plus ça devenait bordélique. On avait du PHP mélangé avec du HTML, etc. Au tout début, on avait plein de PHP tout au début de la page. Ensuite, il y avait un peu d'HTML, un peu de PHP dedans et tout. C'était un peu le bordel. Donc, on a adopté la structure MVC. Hop. Et on peut aller sur le wiki, hop, modèle vue contrôleur. Et il est plutôt bien détaillé. Vous pouvez le voir, hein. Hop. Et, Sur quoi? Je savais pas. Wikipédia, tout Ah, simplement. wiki, ok. Et la définition, la description du MVC, elle est plutôt pas mal sur Wiki, là. Ok, Ils ont fait on un va le bon voir. boulot. Donc, il dit c'est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 78 et très populaire pour les applications web. Dans la grande majorité des applications web, c'est ce qu'on a, hein. Ok. Donc, c'est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes, les modèles, les vues et les contrôleurs. Ici, ils nous disent le modèle, il contient les données à afficher. Donc, c'est lui qui va être en communication avec la base de données, hein. Avec l'SQL, non? Ouais. La vue, elle contient la présentation de l'interface graphique. Donc ici, on aura tout ce qui est HTML. Ok. C'est le Et le twig. contrôleur, ouais, c'est le twig dans notre cas. Et le contrôleur, bah, il contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur. Donc le contrôleur, il va faire un petit peu l'intermédiaire entre les deux. Le contrôleur, il va s'exécuter quand on va arriver sur une route particulière. Et ensuite, du coup, il va vérifier si jamais c'est une page de formulaire, il va vérifier les données du formulaire, vérifier un petit peu la requête qu'il reçoit. Et en fonction de cette requête, bah, il va voir s'il a besoin de faire appel à notre modèle ou pas. S'il a besoin de faire appel à notre modèle, bah, il fait appel au modèle. Il va lui renvoyer les données qu'il a reçues de la base de données. Donc, le contrôleur appelle le modèle fait la requête à la base de données renvoie les données à notre modèle, et notre modèle renvoie les données à notre contrôleur. Une fois que le contrôleur il a reçu des données, il va les envoyer à la vue. Et la vue, elle va se charger d'afficher à l'écran ce que l'utilisateur d'envoyer par sa requête, vient de demander. Donc ce sera toujours le même principe. Quand on rentre une adresse, notre serveur reçoit une requête. Cette requête, elle va arriver directement dans le contrôleur. Ensuite, le contrôleur, il va analyser avec le code qu'on aura écrit. Il va analyser les actions à réaliser. S'il a besoin de données, il va aller chercher dans un des modèles. Le modèle va appeler la base de données, renvoyer les données au contrôleur. Et ensuite, le contrôleur, il envoie tout ça à la vue. Donc, il choisit la vue qu'il doit envoyer et il lui renvoie les données qu'il a reçues. Et ensuite, l'utilisateur, il voit la page s'afficher sur son navigateur. Quand il clique sur un lien, ce sera le même principe. Admettons, il clique sur la page Mon compte. On aura pour ça une route qui Mhm. sera slash mon compte, par exemple. Donc, c'est le contrôleur qui s'occupe de ça. Voilà, donc ensuite, il y aura une fonction qui va être exécutée par le contrôleur qu'on aura affecté à cette route. Et ensuite, le contrôleur, il va voir qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour renvoyer cette page. S'il a besoin de données, il va refaire le même cheminement. Il va appeler le modèle appelle la base de données renvoie au modèle, le modèle renvoie au contrôleur. Et ensuite, le contrôleur, bah, il choisit la vue la plus appropriée à cette route et il lui renvoie les données. Alors, c'est pas le contrôleur qui choisit lui-même, hein, c'est nous qui avons choisi dans le contrôleur, hein. Mhm. Et ce sera toujours le même principe. Donc, dans l'architecture MVC, on a dans 100% des cas, peut-être 99, allez, un point d'entrée. Ce sera pas, par exemple, si on change ici, par exemple, il y avait mon compte, ce sera pas une page différente qui se chargera de faire ça. On aura un point d'entrée. Toutes les requêtes vont arriver au même endroit. Et là, ici, dans notre cas, c'est dans cet index.php. Toutes les requêtes, elles passent par là. Elles passent toutes par ce fichier. C'est le fichier d'accueil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ce sera lui qui va se charger
d'importer tout ce qu'il a besoin. Donc, il va démarrer la session à chaque fois. Il va venir importer tout ça à chaque fois. Il va venir réinitialiser, enfin, instancier, pardon, Twig. Il va venir lui passer ses variables en global à Twig. Ensuite, il va venir faire la connexion à la base de données. Il va créer un routeur. Il va donc importer tout ce qui est route, modèle et contrôleur. Parce que je vous rappelle que tout ce qui est modèle et contrôleur, c'est fait dans les routes. Si on regarde ici, ici, donc c'est tout ce qui est modèle. Ici, c'est les contrôleurs. Et ici, c'est nos routes. Mhm. Donc ça, on aurait très bien pu le mettre dans l'index.php, hein, mais pour découper un petit peu plus, .de, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a fait un DW Shop? Ah ouais. Ah ouais, sympa. Ah, les voleurs de noms de domaine. Hop. Est-ce Non, qu'il n'a pas même mis pas. le mot de passe, je crois. C'est à cause de ça? Non, c'est parce que moi, je suis sur un sous-domaine de mon domaine à moi avec mon nom, prénom. Pour te connecter, il faut que tu ailles sur dwshop-david.noguera.dev. Et là, tu arrives Ah, sur le truc. sur celui que j'ai mis en ligne. D'ailleurs, je vais le supprimer, comme ça, on le refera à nous. Donc ça, on aurait très bien pu le mettre ici dans l'index, mais pour qu'il soit un petit peu moins grand, hein, je l'ai mis dans des fichiers à part, dans un dossier route. On n'est pas obligé de le faire, ce dossier route, hein, dans le modèle MVC. Mais bon, c'est quand même un petit peu mieux pour s'y retrouver après. Quand on veut créer une route, on sait qu'on vient ici. Et ensuite, on a différentes routes en fonction des sections, on va dire, de notre site. Ici, main route, ce sera tout ce qui est route principale. D'ailleurs, on peut même se dire que ça, on aurait pu le mettre dans un fichier encore à part pour tout ce qui est authentification. Hop, et dans l'index, je viens demander toutes les routes, je viens demander tous les contrôleurs et tous les modèles. Comme ça, après, peu importe dans le contrôleur où je suis, là, je sais que tous mes modèles, ils ont été chargés avant. Donc, je suis pas obligé de venir les charger à chaque fois dans un contrôleur en particulier. Et donc, dans le modèle MVC, ce sera celui-là, notre point d'entrée, tout le temps. Donc, ici, comme je disais, on démarre la session. On vient importer tout ce qui est dans le dossier vendor avec l'autoload, donc toutes les classes qu'on a installées via des paquets externes. On vient charger nos variables d'environnement avec ce fichier ici. Mhm. On vient charger tout ce qui est validation de formulaire, etc. qu'on avait créé, la petite fonction là, celle-ci. Mhm. On vient l'importer là. Ici, dans l'index, j'ai quoi? Euh, ah oui, c'est la fonction de redirection si jamais on est déjà connecté, si jamais on n'est pas admin, etc. Ici, on instancie Twig. Là, pareil, hein. Ici, on lui rajoute des variables globales. Ici, on fait notre connexion à notre base de données. On crée notre routeur. On vient lui importer tout ce qui est route, contrôleur, modèle, etc. Ici, on vérifie la correspondance des routes qu'on a importées précédemment en fonction de la requête. Et ici, on utilise la fonction de redirect qu'on a créée pour empêcher l'utilisateur d'aller sur certaines routes. Donc, on protège, entre guillemets, quelques routes. Et ici, on vient vérifier si on peut appeler la fonction qui a été passée à une des routes. Et sinon, on renvoie une 404 si jamais il n'y a pas eu de correspondance. Par lequel tu commences dans tous tes dossiers? C'est celui-là? Ce sera ouais, ce fichier en tout premier. Index PHP. Voilà. Quand tu commences ton projet, tu fais ton index PHP. Tu crées tous tes dossiers si tu veux, hein. Mais le premier, l'index PHP, et tu auras quelque chose similaire à ça. D'accord. Sauf si bien Déjà, sûr tu veux point pas utiliser le 11, routeur et tout, mais bon. Tu pourras juste, vu que tu montes le MVC, juste les mettre dans l'ordre quand tu les présentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire celui-là en premier. Le Hmm. deuxième, on fait celui-là. Le trois. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? on va Alors, commencer par quoi? en Si tout on a. premier, c'est ce point d'entrée, l'index.php. Voilà, parfait. Qui fait que Ensuite, on après démarre ça directement la redirige. session, comme ça, ce sera disponible tout le temps la session. Oui, c'est celui-là qui redirigera comme tu nous as fait Et Ouais. comprendre. si on démarre la session une seule fois, c'est juste Voilà, dans tu le la démarres fichier. qu'une seule fois et comme ça, elle est C'est. disponible partout. Oui, ok. Comme ça, il n'y a pas de «Ah, j'ai oublié de démarrer ma session». Oui.
Donc, c'est ce point d'entrée qui va se charger de faire ça. Parce que c'est lui qui va recevoir toutes les requêtes tout le temps. Après, Donc, lui, on importe. il se charge de dispatch, en fait, les requêtes. Il reçoit la requête, il regarde vers quelle route ça va pointer. Et ensuite, avec le code qu'on a en dessous, on va pouvoir exécuter des actions. Après, on importe vendeur. Voilà, ça, on l'importe aussi vers le début parce que c'est toutes les classes qu'on a installées via Composer. Donc celui-là, ce sera un des premiers aussi à faire. Ensuite, ça, c'est propre à ce site-là, hein. Donc, si vous avez des petites fonctions utilitaires ou quoi, essayez de les importer par ici, comme ça, elles seront disponibles partout. Et on n'aura pas besoin d'importer, par exemple, un dans le contrôleur, un dans le modèle, etc. Ce sera fait déjà directement de base. Comme ça, vous n'avez pas à vous soucier si jamais cette fonction est disponible ou pas. On sait qu'elle est disponible puisqu'elle est importée dans notre point d'entrée. Ok. Ici, c'est pour nos templates, tout ça. Là, index.php, il appelle index.php, la ligne 14. Ligne 14. Euh, Ici, là. Ah oui, Alors, il appelle un index.php qui est dans le dossier utils. Utile. Ouais. d'accord, donc c'est Celui-là. un autre dossier. Ok. Ouais. Et ça ne le dérange pas qu'il y ait des dossiers qui aient quasiment le même nom. Ouais, pour lui, il y a utile avant, donc c'est pas la même chose en fait. Ouais, lui, il Parce que s'en fout c'est que tu peux le mettre le même nom du moment que c'est pas dans le même dossier. ouais, Ça c'est pose pas le aucun même souci. chemin. Ouais, ouais, c'est comme Tu pourrais certaines, très bien c'est avoir comme des les index classes partout. qu'on rajoute avant, c'est pareil. Ouais, Ça, je pense. exact. Tout à fait. Tu pourrais très bien avoir des index partout. Après, ce serait un petit peu plus compliqué pour t'y retrouver, mais tu pourrais très bien avoir des index partout. Mais Ce c'est que mieux j'aurais si pu faire, c'est mieux de mettre des noms de fichiers. Ouais. on met un seul J'aurais- index, c'est notre Fichier page d'accueil. principal. ouais. Après, les autres, il faut choisir les noms. En général, moi, bah, ça, c'est, comme je vous avais dit, c'est l'habitude de Node.js. Je mets un index Par chaque dossier, c'est ça? par dossier, ouais. Et c'est cet index qui se charge d'exporter tout le dossier au final. D'accord. Ok, donc on peut penser comme ça. D'ailleurs, ici, j'importe juste root index.php Mm. plutôt que d'importer admin root, API root, main root. Ici, ça me fait qu'une seule ligne au lieu de plusieurs. Oui, parce qu'index, il fait appel aux autres Ouais, dossiers. parce que dans l'index, Pour, pour- justement, hop, pour schématiser tout ça. l'index principal, c'est ta table des matières et les autres, c'est tes chapitres. Ouais, c'est ça. Tu peux afficher le template de Twig. Comment ça? Index PHP, tu retournes. Ici? Hop. Oui, Ouais. là, le truc là pour Twig. Ici, là? C'est toujours comme ça, on le prend? Bah, quasiment tout le temps, ouais. En tout Euh, cas, ça, oui. Et ça aussi. ok. Mhm. Ok. C'est Ça, les c'est ce que tu variables trouves dans la doc. Les c'est les variables, elles sont variables. propres à notre site. Ok, ouais, c'est ça, c'est les variables qui changent. C'est ce que je me disais. Alors, si tu regardes dans Twig, j'aurais pu mettre docs direct. Alors ici, il te dit, alors, je sais pas si c'est ici qu'il te montre, non, c'est pas là. Install now, peut-être. Voilà, ici, ils nous disent directement de faire un require once du vendor autoload. Donc, On l'a fait déjà en de haut. ce fichier-là, qui est à la ligne 5. Mhm. Ensuite, ils nous disent de créer une variable loader est égale à new twig loader array loader. Alors, celui-là, c'est pas le même que nous. Nous, c'est celui-là. Celui-là, c'est file system loader. C'est par rapport à notre arborescence de fichiers. Ok. Donc ici, ils nous disent de créer notre loader new twig loader file system loader. Et ici, ils nous disent pass to templates. Donc le dossier dans lequel il va aller chercher tous les templates. Ah, Ici, nous, c'est le dossier views. Tu aurais très bien pu l'appeler templates au lieu de mettre views. Ça changerait rien. Je peux même le faire ici. Si je change le nom views en template, il faut que je le change ici. Et comme ça, il saura que c'est dans le dossier template qui va aller chercher toutes ces vues .twig. mhm. Et ensuite, ils nous disent de faire ça pour le cache. Donc là, en développement, on n'en a pas besoin, donc je l'ai mis à false. Dans un vrai site, tu devrais trouver un endroit pour mettre ce cache pour qu'il n'ait pas à refaire un rendu à chaque fois de tous les templates si jamais c'est les mêmes qu'il a déjà fait, qu'il a déjà rendu. Ok. Et ensuite, ils nous disent ici, pour l'utiliser, on fait un echo twig render, le nom du template, ainsi que les données envoyées.
Alors ici, j'utilise un point HTML, hein, bon. Moi, je préfère utiliser les points Twig, comme ça, on a vraiment accès à la syntaxe de Twig, la coloration syntaxique, les snippets, etc. T'as mis quoi, toi, là? Point HTML, il est où? Je le vois pas. Nous, c'est des points Twig. Là, Ok. ici, eux, ils font un render de index.html. Bon, autant utiliser des points Twig, hein, vu qu'on utilise Twig. On peut mettre point HTML, c'est ça? Tu dois certainement pouvoir mettre .html. J'ai jamais essayé. Et après, on met pas les blocs, là? Bah, ça doit marcher quand même pareil. Mais comme je te dis, j'ai jamais essayé, on va tester, hein. Alors, euh, Si on met point HTML et on écrit comme l'HTML, ça... alors là, il me dit... Ouais, là, c'est normal parce que ici, j'ai renommé mon fichier home.html. Par contre, dans mon contrôleur, le C'est-à-dire que tu contrôleur dois le renommer principal, partout, là, C'est ce qui est quoi, ta Ça Twig? logique. s'appelle encore. Ouais, ce qui j'envoie est un ta logique. home.twig. Oui, Donc lui, il cherche dans ce dossier views un home.twig, mais il le trouve pas parce que moi, je l'ai renommé en HTML. oui. Ça marche pareil. Ah. Mais le truc à l'intérieur, c'est pareil, hein. On met un Après, c'est bloc. mieux d'utiliser le point twig. Ouais, il utilise quand même les blocs, etc. Par contre, t'as plus tout à fait la coloration, etc. Ouais, Tu perds un petit peu les avantages de l'éditeur de code. Twig. Oui, mais c'est surtout que tu rentres encore un schéma autre, autant rester toujours dans le même. Bah, tu utilises Twig, autant utiliser des extensions .twig, hein. Oui. Pourquoi se compliquer la vie? C'est déjà assez compliqué, je pense. Donc, après tes index, tu nous as dit on commence par views, hein, c'est ça? Hop. Alors, non, Ouais, tout non, mais commence par ton index PHP. ouais, mais tu vois, il y a un exemple, la plupart qui ont dû commencer leur site comme moi ou comme X ou Z, on a tous commencé par un point HTML, et alors Ouais. on a créé avec des balises, des blablabli, tu vois, une page fixe en vrai. Oui, bah ça, c'est pas grave. Faudra juste la modifier après. Ta page fixe que tu as créée, au final, ça va devenir un template .twig après. Ouais, autant que je m'en serve, autant je fasse un vrai truc PHP que je fasse dans le bon sens, c'est mieux. Bah, si tu as déjà commencé un petit peu, tu peux garder ce que tu as fait. C'est Il pas faudra grave, juste que tu fasses quelques c'est pas modifs. perdu, c'était de l'entraînement. Ouais. Pour le Autant bien CSS, faire. l'HTML, tu fais Moi, je copier-coller. veux suivre le bon. Tu sais, David, faut pas prendre de mauvaises habitudes, faut prendre les bonnes. Donc, c'est ça qu'il faut commencer, il faut Bah, reprendre par c'est là. pas franchement des mauvaises habitudes, c'est ce qu'on appelle plutôt une migration. Ok. Voilà. C'est une On pourrait très bien évolution. reprendre un des anciens projets qu'on a fait et le transformer en projet PHP assez simplement. Hmm. Il y aurait juste à faire, je vais faire ça rapide, hein, pas Non, 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 passer non, trop non, de non, temps non, non, dessus. c'est bon, t'inquiète, Non, non, c'est t'inquiète. juste pour te montrer, regarde. Non, mais Ok. je vois totalement. Hop, Je l'ai tu vu que prends tu as tout ça. changé, mais c'est juste que moi, je Oui, veux. allez. On va prendre celui-là, Philo Landing Page, par exemple. Hop. Ici, dans celui-là, bon, il n'y avait qu'une page, hein. Hop. C'était ça. Il y avait tout ça. Tu pourrais très bien te dire que, par exemple, cette section, elle va aller dans un template particulier, que tout le reste, ce serait du layout. Et ici, tu ferais un index.php qui pointe vers différentes routes sur ton site. Hop. Tu pourrais très bien ici avoir la racine, un index.php qui ressemble à ça, sauf que les routes, elles seraient différentes. Et tes contrôleurs aussi, etc. Mais tout ce code que tu as déjà écrit, tu peux le garder. Il faudra Non, mais juste le non. redécouper un petit peu. Non, il y a des classes, des noms de classes, des noms de sites. Non, 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 je veux tout bien faire. Non, non, moi, je préfère. Je veux pas me donner la bonne structure. Moi, je suis la structure que tu as faite. Je sais que toi, tu es maniaque pour ça, de bien le code bien fait. Autant bien prendre de bonnes habitudes. Même si, comme tu as dit, c'est qu'une migration, c'est une façon de voir autrement. Ouais. Non, parce que David, il est maniaque de ça, ça le dérange. Moi, tu sais, j'ai remarqué ça, tu vois, c'est comme pour le ménage, tu vois, il y en a, ça va leur parler. Quand ils voient un truc traîner, ça les dérange. Et ben lui, quand il voit du Ouais. mauvais code ou du code sale ou quand c'est pas ordonné, ça le dérange. Bah d'ailleurs, les fichiers JavaScript qu'on a écrits pour DW Shop, là, depuis un petit moment, ils me titillent déjà. Tu vois. Ouais, Faut voilà, qu'on non, mais le... c'est important. Moi, je préfère utiliser parce que et en plus, c'est réclamé. Tu vois, demain, tu bosses, on va aimer que Ouais. tu bosses proprement. Ah bah oui, c'est sûr. Tu vois, on va regarder.
De toute façon, oui, ça te renvoie du HTML, quoi qu'il arrive. Donc, ton fichier .twig, il va être renvoyé en tant qu'HTML à ton client, donc à ton navigateur. Par contre, ce que je voulais te dire juste, hein, c'est ne jette pas tout à la poubelle ce que tu as fait, si jamais tu as fait quelques Ah non, trucs. non, non, c'est de l'entraînement. Bah, si c'est que de l'entraînement, ok. Si par C'est de contre, tu avais l'entraînement déjà pour moi. commencé à faire quelques trucs, tu jettes pas tout à la poubelle, tu gardes ton CSS, etc. que tu as fait, tes structures de page HTML, etc., puisque ça va te resservir. Ce sera Oui, juste oui, comment mais c'est renvoyé qui va être différent. je vais le garder. C'est même pour moi, tu vois, comme on dit, dans quelques mois, tu regarderas. Mm. Je reviendrai en arrière, tu vois, et par plaisir. Mais c'est surtout de me dire, ouais, j'ai envie de faire un truc bien ordonné, quoi, tu vois. Ouais. J'ai ce côté-là aussi maniaque de vouloir faire tout bien, de prendre les bonnes habitudes. Alors ici, je vais faire un squelette de MVC. Ça, vous Ok, pourrez le réutiliser à la rigueur. oui, Premier fichier, index.php. Voilà, très important. C'est en fin de compte, c'est aussi là ce que, ouais, c'est moi ça que je c'est voulais voir. ça que je veux. C'est quel ordre est, pourquoi et Voilà. ça. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Alors là, on va pas se casser la tête. On va copier tout ça. On va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc ça, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça, on va le laisser si jamais on a une base de données. Ça pour les routes aussi. Le redirect, à la rigueur, on n'en a peut-être pas forcément besoin. Ça, on en a Même, tu sais besoin. ce que tu devrais faire là? Ouais. Laisse tout recopier, mais montre-nous juste la première étape, c'est celle-là. Après, voilà, vous ferez votre nettoyage. Clac. Deuxième étape, celle-là. Troisième étape, ne cherche même pas à faire marcher le site. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on veut juste comprendre, et je pense que la plupart, c'est ça. Oui, 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 justement, là, Quoi, je suis en train de l'ordre et faire juste le comment? squelette. Ouais, voilà, juste le squelette. Sans te prendre la tête, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin même de supprimer, tu vois. Juste, Ah, voilà, mais celle-là, si, c'est la si, première parce que page. sinon, OK. ça va vous perturber, ça, etc., alors qu'on n'en a pas besoin. Hmm. Ici, dans un squelette de base, si on veut, avec une base de données, moteur de template, etc., on démarre notre session, on vient require tous les paquets qu'on a installés avec Composer. Ici, on vient instancier Twig et lui dire d'aller chercher dans le dossier views pour tous ces templates. Ici, ce sera pour le cache. Ici, c'est notre connexion à la base de données. mhm. Ici, on instancie notre routeur. Ici, on définit nos routes. Ensuite, ici, on vérifie les correspondances de route. Et ici, si on a une correspondance, on exécute la fonction. Sinon, on renvoie une page 404. Donc ça, c'est le tout premier fichier à avoir dans notre projet. Euh, Mais il faut avoir aussi .env. alors, pour l'instant, on ne va pas s'en soucier. Là, ce Oui, qu'on a surtout besoin, c'est Twig et Alto Router. Twig, mhm. c'est notre moteur de template. Alto Router, c'est notre routeur. Donc ces deux-là, on sera obligé de les installer déjà. Donc, on va faire un composer En require. fin de compte, les autres, il va les rajouter en les mettant dans son chemin Arcouche. T'inquiète. Je l'ai compris ce que Faut tu fais. installer quoi? Composer init d'abord, Ah, ça c'est pour initialiser. pour initialiser le projet avec Composer. Description, on met rien, on s'en fiche. Ça, ok, ça, ok, ok, ok. Alors, est-ce que tu veux définir des dépendances? Oui. Yes. Qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, je veux Twig déjà. Twig, c'est le tout premier de la liste, c'est le 0. Donc, je mets 0. Entrée. Quelle version? Je veux la dernière, donc je fais entrée. Ok, donc là, il va utiliser la version 3.3 de Twig. Est-ce que tu veux un autre paquet? Oui, je veux mon routeur, Alto Router. Donc, Alto Router. C'est pareil, le numéro 0. Je fais entrer. Entrée pour la dernière version. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin d'autres paquets. Donc, je fais entrer. Est-ce que tu veux des dépenses de dev? Non. Est-ce que tu confirmes la génération de ce fichier? Oui. Est-ce que tu veux installer les dépendances? Oui. Il m'installe toutes les dépendances et il Donc m'a les créé tout ça. dépendances, on a installé Twig. Et Alto Router. Twig. Donc on a notre moteur de template. Moteur de template. Et le routeur. OK? Alors si on va sur la doc d'Alto Router. Ici, il nous dit installe Alto Router. Donc il nous dit de faire ça, require Alto Router, etc.
Hop, PHP install, blablabla, ok, bon, ça on l'a fait. Ou alors require altorouter.php, ok. Ensuite, ils nous disent rewrite all requests to altorouter. Puis ils nous disent to use altorouter, you will need to rewrite all requests to a single file in which you create an instance of the altorouter class. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur notre site, on va vouloir avoir un seul fichier qui gère toutes les requêtes entrantes. Et ce sera le fichier où on a instancié altorouter. En principe, c'est l'index.php. Donc, ils nous disent de créer pour le serveur Apache un fichier .htaccess et de mettre ça dedans. Donc, on va le faire. Hop. Donc, à la racine, au même endroit que le index.php, je crée mon .htaccess. Et je colle ce que je viens de copier dedans. Ça sert à quoi, ça? Ça va tout simplement dire que n'importe quelle requête entrante, ce sera l'index.php qui va s'en charger. Ok. Ah, c'est lui qui dit, lui, il va dire Ouais. c'est qui le patron. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les serveurs Apache. Donc, le serveur Apache, il va recevoir une requête. Il va regarder s'il y a un point htaccess pour voir ce qu'il doit faire, s'il doit refuser l'accès de certains fichiers ou pas, ou faire d'autres choses. Et ici, on lui dit d'aller pointer directement tout le temps sur index.php. C'est la Donc, page c'est ce d'accueil. qu'il va faire. Il va arriver là et il va faire tout ce qui est écrit ici. Donc, ici, notre routeur, il pourra prendre le dessus sur tout le reste. Donc, il pourra traiter les requêtes entrantes. Imen, j'envoie un message à Mitoula pour savoir pour les groupes, pour faire des groupes ou pas pour le projet là, parce que du coup, on est mardi, on lui avait dit qu'on va avoir la Ok. réponse. Ok. Donc, ici, j'ai demandé une connexion à la base de données. Ça, à la rigueur, vous n'êtes pas obligé si vous n'utilisez pas de base de données. Mais bon, on va utiliser une base de données. Donc, on va créer le dossier database. Et dedans, alors d'ailleurs, je ne vais même pas l'appeler index.php pour ne pas vous perturber trop. Je vais l'appeler connexion. Voilà, connection, comme ça. Connexion.php. Ici, je vais créer mon nouveau fichier connexion.php. Donc ici, on ouvre le PHP. Et ici, on fait notre connexion à la base de données. Hop. Je vais copier ça. C'est la même Pour chose. l'instant, ça, on va pas s'en soucier. Là, j'ai juste copié la même chose. Ici, si on veut utiliser les variables d'environnement parce qu'on compte mettre sur GitHub ou quoi, on peut les mettre. Si on le fait directement sur notre serveur, on n'est pas forcément obligé de mettre les variables d'environnement, mais c'est quand même un petit peu mieux. Si jamais quelqu'un a accès à ce fichier-là pour X ou Y raison, il ne verra pas en clair vos mots de passe, etc. On prend l'habitude. C'est mieux. D'accord. Donc, pour utiliser les variables d'environnement, il faut utiliser un paquet externe. Donc, paquet externe, on va faire un composer require. Et nous, on veut le paquet qui s'appelle .env. Le paquet .env, quoi. Et c'est le tout premier. On peut l'installer directement quand on a fait tweak et Oui, tu peux routeur. l'installer aussi directement dès le début si tu veux. Parce que chaque fois, il nous demande si on peut ajouter autre chose. Oui, tu peux l'installer dès le début. Ok. Hop. Donc, ça aussi, il va falloir à chaque fois aller sur le terminal, faire des Ouais. commandes en plus. Oui. Dès que tu veux installer un paquet, ce sera composer require avec le nom du paquet. Donc, j'ai jamais fait, il faudra que je m'entraîne. Ouais. Donc, ok, on a le paquet, par contre, on n'a encore rien fait avec. Donc, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est utiliser la classe qui vient de ce paquet. Hop. Et là, deux solutions. Soit vous faites directement un fichier env.php qui va charger les variables ici directement, ou alors vous le mettez dans un dossier, ça peu importe l'arborescence que vous voulez avoir. Là, je vais le mettre directement à la racine. Et ici, si on regarde la doc, toujours aller voir la doc du paquet qu'on télécharge, php.env, c'est celui-là. Là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. On regarde installation, on fait comme ça, OK. Et pour l'utiliser, alors ici, ils nous disent de mettre dans les points env des clés et des valeurs, comme ça. OK. Et ici, ils nous disent, vous pouvez charger le fichier .env dans votre application avec ça. Donc, on copie.
et on colle. Et c'est tout. Ah, mais t'as mis la use .env de l'autre côté. Alors là, je ne l'ai pas mis. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? Ça, vous le verrez certainement quand vous allez voir la programmation orientée objet. C'est parce que ici, ils utilisent l'espace de nom .env avec la classe .env avec la méthode createImutable. Ici, c'est pas tout à fait pareil. J'utilise directement la classe. Pour utiliser Ah, directement la classe, il faut que je dise que j'utilise l'espace de nom .env, que j'utilise la classe .env. Mais les deux sont pareils. c'est pareil. Ok. Ça dépend si on veut juste utiliser le nom de la classe directement ou si on peut utiliser l'espace de nom avant. Ça, c'est peu importe. Ok. Les deux seront identiques. Donc là, je crée mon fichier .env avec mes variables d'environnement. D'environnement. Hop. Et là, je vais juste copier le .env par exemple, Hmm, c'est pareil. parce que c'était cela qu'on utilisait. On utilisait une clé dbHost qui vient des variables d'environnement, une clé dbName, une clé dbUser, une clé dbPath. Donc ici, ce sera peut-être pas forcément pareil chez vous. Vous pouvez les appeler différemment, ça pose aucun souci, hein. Et ce fichier env.php, pour qu'elle soit prise en compte, ces variables d'environnement, il faut venir l'importer. Ok. Donc on l'importe dans le dossier courant, c'est directement le fichier env.php. Ils sont dans le même endroit, c'est ça? Voilà, ils sont au même niveau. Il les a mis à la racine, là. Ouais. Oui. Et si tu regardes mon index.php, le env, il est juste à côté. Oui. Donc De ici, l'autre côté, dire, il l'a ça mis me dans fait. le dossier utile. Dire, De l'autre côté, il c'est... est dans le dossier utile. Le dossier dir, ça fait arriver jusqu'à ce dossier MVC depuis la racine du serveur. Et ensuite, il faut que je lui mette un slash et le nom du fichier. Concaténation. Donc là, nos variables d'environnement sont bien importées. Donc quand on va importer notre connexion à la base de données, elles seront déjà importées, donc reconnues. Donc ici, il pourra très bien mettre les valeurs qu'il faut. Mhm. Ici, j'ai fait un try catch pour pouvoir attraper l'erreur si jamais il y a une erreur au niveau de la connexion. Après, dans cette erreur, ici, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Là, pour l'instant, je vais le laisser commenter. Ça, c'est quoi ce dossier? C'est s'il y a une erreur, c'est ça? Ici, dans la Catch. connexion à la base de données, j'ai mis un bloc try catch pour récupérer l'erreur si jamais il y en a une. Tu n'es pas Ok. obligé de le mettre, c'est quand même un petit peu mieux pour pouvoir gérer l'erreur par la suite. Hmm. Et il faut attraper une erreur qui est de type PDO exception. Ici, on essaye de se connecter à PDO. Et lui, si jamais il y a une erreur, il nous renvoie une exception PDO. Ok. C'est quoi l'erreur? Pour gérer l'erreur après. Comment? Pour la gérer après, c'est en Pour la gérer, c'est catégorie. dans ce bloc-là. Tu fais ce que tu veux. Mhm. Mais comment Tu tu peux la ne rien récupères? faire. Si tu veux juste que ça affiche pas d'erreur et que ça te fasse pas planter ton site, tu fais ça. Mais bon, c'est quand même un peu dommage. Vaut mieux quand même donner un petit peu d'indication à l'utilisateur. Parce que sinon, il va pas être très content. OK. Donc ici, on a chargé notre base de données, tout va bien. Ici, on instancie notre routeur pour qu'il puisse gérer nos requêtes. Donc ici, juste après avoir instancié le routeur, d'ailleurs, c'est dans la doc d'Alto Router aussi, je crois qu'ils nous mettent. Alors, voilà, c'était le troisième. Map your routes. Donc ici, il te montre comment affecter des routes. Donc c'est routeur, on utilise la méthode map et ensuite on lui passe plusieurs paramètres. La méthode à utiliser, la route et la fonction qui sera exécutée quand cette route-là sera appelée. Donc là, il nous donne un petit peu toutes les indications pour les paramètres de route. Donc le i, c'est pour, ici comme on avait vu, pour un entier. I, deux points avec un nom, c'est pour un entier, mais on lui donne un nom. Le A, c'est pour de l'alphanumérique. Le H, c'est hexadécimal. Si on met rien du tout avant les deux points, c'est n'importe quoi.
Donc, peu importe ce qu'il y a après le slash. Le i, c'est pour les entiers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que souvent, tu mets i de point ID. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un entier qui sera appelé ID. Mhm. Donc, on pourra le récupérer en tant que ID. Bon, il y a plein Tu peux d'autres. partager le lien du site parce que j'essaye de le trouver sur. Il ne me le propose pas. Je mets C'est juste altorouter.com. Alto-Router. Ouais, je te jure, j'ai mis altorouter.com et Ah exactement bon? écrit comme ça. Ouais, ouais. Je C'est suis pas bizarre. fou. Hein. altorouter.com et il me propose packagiste.org, package. Ah oui, ok, ouais. Packagist, c'est un peu l'équivalent de NPM. C'est un site où tu peux chercher des paquets. Donc, si tu as besoin, par exemple, de, je sais pas, envoyer des mails, tu peux taper Mhm. dans la barre de recherche mail et il va te sortir plein de paquets qui permettent d'envoyer des mails. Ok. Ok. Là, on peut aussi les ajouter sous forme de tableau si on veut. Bon, ouais, peu importe. Après, ça, c'est comme on veut les importer, ça, c'est pas Bah, très grave. réponse de Mitoula, le projet est individuel. Hein. Bon. Ok. Alors ici, je vais créer mon dossier route. Hop. Et par contre, celui-là, je vais faire un index.php, que c'est celui-là que j'importe de toute façon. Ici. Et ici, dans mes routes, donc déjà, il faut que j'ouvre PHP. Ce sera ici que je vais définir mes routes. Donc là, je pourrais très bien faire un routeur. Donc cette variable sera définie puisque elle est définie juste avant que j'importe mon fichier. Oui. Il me Dans dit ton ici de index faire un PHP. routeur, routeur map, pardon. Hop. Ensuite, il y a au minimum 3 paramètres. Donc la méthode, la route. Et ensuite, il dit ici dans la doc, ils me disent que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste un nom, ça peut être une fonction, ça peut être peu importe. Nous, Mais on le l'a fait seul. sous forme de fonction parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Mais on pourrait très bien mettre juste un nom ici. Hop. Et ici, à la place d'appeler une fonction, on pourrait charger un fichier qui correspond au match target. Match target, c'est ça, c'est le troisième paramètre. Mais nous, on va utiliser plutôt les fonctions pour pouvoir utiliser nos contrôleurs, etc. Donc là, ici, ce sera une fonction qu'on va définir. Alors, ça peut être une fonction comme ça, une closure, mais pas forcément super propre, parce que là, on mélange un petit peu tout. Et si on a beaucoup de routes, bah, le fichier va vite prendre de taille. Mais juste le nom de la fonction. Donc ici, voilà, on met juste le nom de la fonction que je vais appeler getHome. Donc, comme on disait sur le modèle MVC, qui c'est qui va se charger de renvoyer l'HTML, etc. Ça va être notre contrôleur qui va faire un petit peu le dispatch entre tout ça. Donc, il reçoit. Alors, notre site reçoit une requête. Donc, ça passe par là. Hop, on instancie notre routeur. Donc, c'est lui qui prend le dessus. On a défini certaines routes dans ce dossier route. Donc, ici, il tombe sur routeur map en get sur slash. Donc, déjà, il va Slash, vérifier. Ouais, slash, c'est la Slash, ça racine fait du quoi, site. slash? c'est la racine, c'est ça? Ouais, C'est c'est la racine du l'HTTP? site. C'est Ok, quand tu mets juste le nom de domaine et que tu fais entrer. ok. Donc lui, il va regarder slash, est-ce que déjà ça correspond à à ce qu'il reçoit comme requête? Est-ce que c'est bien cette route-là? Si c'est cette route-là, il aura une fonction à exécuter. Donc il va appeler un contrôleur qui va se charger d'exécuter cette fonction. Et la fonction getHome, c'est Ce sera une fonction qui sera dans un contrôleur. Sinon, qui va la créer après. Ça Ouais. dépend. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Main controller.php. Et la fonction, je la crée ici. C'est mon contrôleur. Et donc ici, hop, ici, on peut faire appel au modèle pour récupérer des données provenant de la base de données.
Là, je vais mettre code. Je vais mettre logique serveur. On va mettre hop. Envoi de la vue. C'est ça qu'on va faire. Je vais mettre ça ici. Donc logique serveur. Et ici, on peut faire appel au modèle pour récupérer des données provenant de la base de données. Et ensuite, on renvoie la vue. Donc lui, c'est ça qu'il va faire. Alors là, on va peut-être pas forcément créer une vraie base de données ni des vrais trucs, hein, mais bon. Donc ici, imaginons qu'on veut faire appel à un modèle. Donc déjà, il faut qu'on ait des modèles. Tac. Donc je crée le dossier modèles. Ici, je vais faire juste un user manager, par exemple. Ici, on peut avoir une fonction qui nous retourne tous les utilisateurs, par exemple. Function get all users. Et ici, requête à la base de données. Et on va faire requête à la base de données. Hop. Oups. Et ici, on renvoie les données. Donc ici, on a une requête. Et ensuite, on fait un return des données qu'on a reçues de la base de données. Donc, Là, tu l'as mis en commentaire, mais on doit le coder, ça, on est d'accord. Ouais, oui. Ici, on peut très bien avoir une variable users qui est égale à get all users. Donc, et par contre, ce modèle, il faut venir le require quelque part, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Parce que là, il est juste tout seul dans un fichier, et personne n'a fait appel à lui. Donc ça, soit on lui fait appel ici dans nos routes. D'ailleurs, c'est pas très très propre de le faire dans les routes, hein. Le contrôleur, dans le manager, là, ici. Celui-là, à la rigueur, alors je réfléchis ce qui serait un petit peu le mieux, le plus logique de le faire. Ce qui serait le plus logique, c'est d'avoir en fait un index.php ici dans mes contrôleurs. Hop. Qui fait un require de tous mes contrôleurs déjà. Ah, Hop. Dire slash slash main controller. Voilà, donc celui-là, on va venir require nos contrôleurs ici. Tac. Après la variable routeur, c'est ça? Ouais. Parce que... Parce que dans la logique, le routeur reçoit quelque chose. Donc, il va vérifier dans les routes qu'on a définies s'il y en a une qui match. S'il y en a une qui match, il va devoir appeler un contrôleur. Donc non, il faudrait même le faire avant le contrôleur. Il faut qu'il soit défini avant le contrôleur. Donc d'abord nos contrôleurs, ensuite nos routes. Parce que s'il trouve bien une route, il faut qu'il exécute une fonction. Donc s'il y a des fonctions, on les charge après, ça ne va pas le faire. Ah, parce que la route, elle va utiliser contrôleur. Ouais. D'ailleurs, ici, c'est plutôt l'index. Oui. Et dans la même optique, on pourrait faire un require de nos modèles. Le modèle, c'est le premier. Avoir aussi un index en PHP qui vient require tous les modèles. Ce sera un petit peu plus propre, comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est dire d'abord. Ensuite, on concatène avec user manager. Donc ici, dans notre index, avant les contrôleurs, on vient faire un require de nos managers, de nos modèles. Et si jamais il y a un contrôleur qui est appelé et qu'il appelle une méthode, une fonction des modèles, il faut qu'elle soit chargée avant. Donc, routeur, modèle, contrôleur et route.
Comme ça, si le contrôleur est appelé, on a bien nos fonctions de modèle. Et si une des routes est matchée, on a bien nos contrôleurs de charger avant. Donc c'est mieux de faire comme ça que comme j'ai fait ici, là. Parce que là, dans route, on charge un petit peu tout. Ce sera peut-être pas forcément le mieux. Dans cet ordre-là, ce serait un petit peu plus sympa quand même. Donc, Ici, comme on voit ça, qu'on charge les modèles, les contrôleurs et les routes. on comprend bien le truc. Ok, et du coup, le main contrôleur, il renvoie la vue. Donc lui, il se chargerait d'utiliser Twig. Alors avec la programmation orientée objet, on aurait Twig directement dans la classe. Là, c'est pas trop le cas puisqu'on n'a pas fait avec la programmation orientée objet. Du coup, nous, on l'a déclaré en global, pardon. Donc, il faut qu'on le récupère de variable globale. Chaque fois, Quand vous allez voir la programmation orientée objet, vous ne ferez plus comme ça. Ce serait plus un genre de this.twig.render, dans ce genre-là. Et ici, ils nous disent de faire un echo. Dans la doc, ils nous disent de faire un echo de twig. Oups. Twig flash render avec le nom du template home.twig que j'ai pas encore créé. Et on peut lui passer des paramètres. Et puis si je vais mettre paramètres je vais y arriver. Mettre disponible pour le template. D'ailleurs, je vais passer le users puisque je l'ai. Alors, il n'y a rien dedans, mais bon, c'est pas grave. Disponible dans le template. Disponible. Oh. Voilà. Ok, et donc par contre, on n'a pas de dossier views. Ici, on lui dirait que on lui avait dit que les templates ils seraient dans un dossier views. Donc il faut le créer aussi. Et ici, dans notre main controller, on fait appel à home.twig. Donc il faut qu'on le crée aussi. Et le home.twig, on va faire juste du HTML. Voilà. Donc après, bien sûr, on peut utiliser le système des templates avec les blocs, etc. Mais bon, après, c'est vraiment plus du Twig. Là, voilà, on a fait le squelette de base, une application à MVC. c'est ça, c'est bien. C'est pas nécessaire de mettre des blocs. Tu peux ne pas mettre de blocs, c'est quand même mieux, parce que du coup, ça t'évite de répéter plein de code. Mais comme on rentre plus dans du Twig, vraiment après, là, je m'arrête sur ça parce que c'est vraiment le squelette là. D'accord. D'ailleurs, dans le htaccess, on peut rajouter les choses pour interdire. Hop. Pour interdire l'accès. Et ça, je vais le commit et le push, comme ça, vous l'aurez tout le temps. Et en principe, ça devrait plus ou moins fonctionner avec quelques petits changements en fonction de votre site. Donc ici, on refuse l'accès au htaccess. Ici, on refuse l'accès au .env. Ici, on refuse l'accès au composer.json, au composer.lock. Ici, on enlève le fait de voir tous les dossiers à la racine. Donc, on ne peut pas avoir une vision sur l'arborescence des dossiers. Et ici, on refuse l'accès à tous ces dossiers-là. Donc nous, on a controllers, database, models, routes. Alors là, on n'a pas les utiles. Si vous avez les utiles, vous avez juste à copier et changer le nom ici. Hein. Ici, on refuse l'accès à vendor et à views. Ok. Donc on a refusé l'accès à tout. Par contre, j'ai oublié le dossier public. Hein. Et dossier public ici. Hop. On aurait
Sept. Tout simplement parce que si tu interdis pas l'accès au point env, par exemple, n'importe qui peut aller voir tes variables d'environnement. Donc, tout ce qui est potentiellement sensible, du genre ton mot de passe pour la base de données, le nom de la base de données, ton adresse mail, ta carte bleue, je sais pas, peu importe ce que tu as mis dedans, quoi. Non, non, non. C'est que par rapport à des requêtes venant du navigateur qui va interdire l'accès. Donc ton script, il pourra très bien aller voir ce qu'il y a dans le point env. Tu veux dire que lorsqu'on inspecte le site? Ouais, regardez, je vais vous Ouais. montrer. Je l'ai mis en ligne. Clac. Alors, si on va sur le site qui est en ligne, hop, ici tout va bien. Si je mets le point env, hop. Alors déjà ici, il me met page introuvable parce que maintenant c'est le routeur qui a pris le dessus. Mais en principe, il est censé vous dire accès refusé pour ce fichier, erreur 403, etc., etc. Il vaut D'accord. mieux quand même prendre l'habitude de mettre ce fichier .htaccess. Mais si on enlève l'accès, ça affiche quoi? Ça Le t'affiche une fichier? page d'erreur. Si tu enlèves cette ligne-là, ça t'affiche le Oui. fichier comme si sur une page blanche, quoi, avec tout ce qui est écrit dedans. Donc c'est pas ouf. Ça te l'afficherait. Alors attends, est-ce que Donc je ça peux affiche notre code Ouais, point c'est com. ça, ça t'affiche Ouais. tout le code. Donc en gros, quand il va aller sur le navigateur, le gars, il va voir ça. C'est pas ouf. Ouais. Au niveau de la sécurité, il y a mieux quand même. Exactement. Par contre, pour les dossiers ici, il faut faire attention à pas refuser l'accès au public, par exemple, parce que le public, lui, il sera demandé via des requêtes HTTP du côté navigateur, par ta page. Quand ton HTML il va être lu, il va lire là. Si jamais tu as une image qui est dans le dossier public et assets, si tu as refusé l'accès à ce dossier public, tu pourras pas y aller. Parce que ton navigateur va faire lui-même une requête sur public et Mm. l'accès sera refusé. En public, on met le style et JS, c'est ça? Ah ouais, dans le public, tu mets tous les styles, JavaScript, etc. Tout ce qui sera accessible publiquement. Mhm. Et tu peux même aussi mettre tes fichiers que t'as envoyés à ton serveur, etc. Parce que de toute façon, ils vont être accessibles publiquement. Dans notre cas, dans le cas de notre site de e-commerce, là, la photo de la confiture, elle sera accessible par tout le monde. Donc ce serait un Les petit peu choses qui sont accessibles par tout le monde, ouais, on les met dans dans le le dossier public. public. Et là, on a refusé l'accès à Views. Et dans Ouais, Views, on a notre HTML. ouais, mais là, c'est le contrôleur, donc côté serveur, qui demande le dossier views. C'est pas ton navigateur qui va demander le dossier views. Parce que ton contrôleur, lui, hop, il va chercher home.twig dans views et ensuite, il envoie à ton navigateur la page HTML. D'accord. Donc ton navigateur, il reçoit la page HTML. Donc lui, il s'en fiche d'avoir accès à un dossier views ou pas, puisqu'il a déjà la page HTML. OK. À travers le contrôleur qui a... Ouais, c'est OK. ça. C'est le serveur qui a envoyé directement la page. Par contre, si ta vue, elle devait aller chercher quelque chose dans le dossier views, là oui, ça serait un souci, mais normalement, elle n'a pas à le faire. Et SQL, tu l'as mis dans le database? SQL, j'ai rien mis de SQL pour l'instant. Ouais. Et, Là, ici, c'est juste ma connexion à ma base de données. Il faut que Si tu j'ai un crées un fichier fichier. SQL pour remplir ma base de données, je le mettrai ici dans ce dossier database. Donc là, on a laissé l'accès qu'à public, c'est tout. Ouais, c'est ça. OK. Si on regarde bien, normalement, oui. Le point Donc env, il est on fait refusé. le tri, on Ça refuse aussi. l'accès partout sauf public. Tiens, celui-là, par contre, on a laissé accès, parce que du coup, on ne l'a pas mis dans un dossier. Après, celui-là, bon, Il c'est n'est pas très pas, grave. On sait juste qu'on a des variables d'environnement qu'on charge. il est pas dans Views, non? Celui-là, je l'ai mis à l'extérieur ici pour changer le OK. chargement des variables d'environnement. Soit on le met dans un dossier par la suite, soit s'il est tout seul et qu'on n'a pas forcément de fonction utilitaire, on peut le laisser là, comme vous voulez. De toute façon, pour empêcher l'accès,
On copie ça. Alors, deny access to ange.php. Et là, on remplace juste composer.log par ange.php. Donc là, ce dossier-là aussi, enfin ce fichier-là aussi, maintenant, l'accès est refusé. D'ailleurs, est-ce que je peux pas vous montrer ça sur mon serveur Apache local? Alors, ce sera peut-être plus parlant. Donc localhost tout court, c'est mon serveur local. Ça ressemble à ça l'index. Donc c'est l'arborescence de tous les fichiers qui est comme ça. Si je vais sur MVC, bon alors là c'est pas très grave, il me dit juste que DB host, etc. c'est pas bon. Alors pourquoi il me le dit d'ailleurs? T'as pas lancé l'SQL, c'est ça? Non, ici il me dit qu'il trouve pas la clé DB host, DB name, etc. Pourtant on a bien chargé les variables d'environnement. Est-ce qu'on l'a bien chargé au bon endroit? Oui. Alors dans mon database, j'ai quoi? Alors bah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est normal, oui. C'est parce que dans le point env ici, j'ai rien mis. Faudra juste que je décommande ça. T'as pas mis le truc. Voilà, ici on a juste la page blanche, parce que ça vient sur mon index. Ici, j'essaye de faire un render de 404.log, mais elle n'existe pas, donc au final, il n'en voit rien. Alors, tiens, je vais enlever cette ligne pour le point env. Voilà, ici, j'ai accès interdit. Ah oui, c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai mis c'était. Oui, non, ok. Voilà, c'est celle-là que je voulais enlever. Donc là, j'ai accès interdit. Par contre, si j'enlève cette ligne, voilà. Donc là, l'utilisateur, il verrait ça comme ça. Donc s'il voit ça comme ça, c'est pas terrible. Donc cette ligne, elle est importante. Hein. Là, si je la remets et que je rafraîchis, accès interdit, vous n'avez pas le droit d'accéder à l'objet demandé, etc. C'est quand même un petit peu mieux. Par exemple, si j'enlève cette ligne-là, je vais pouvoir aller sur /database. Hop, bon là ici, il me dit pas grand-chose. Si je mets connexion.php, il essaye d'exécuter du coup ce qu'il y a ici. Là, il ne le montre pas forcément le code. Parce que là, c'est du code PHP. Par contre, je peux très bien aller sur connexion PHP, etc. Si je remets la ligne d'interdiction, en principe, il devrait me dire que j'ai pas le droit. Voilà, accès interdit. Database, toujours accès interdit. Vous n'avez pas le droit d'accéder au répertoire demandé. Par contre, si je vais sur MVC tout court, j'ai une page blanche puisque c'est l'index. Si je vais sur /public, voilà, public, j'ai bien accès à public, il me dit rien. Si je vais sur assets, il me dit rien non plus. Par contre, il m'affiche rien parce que j'ai mis option moins index, je crois. Si j'enlève ça, bah non, même pas. Non, là, il me met pas forcément. C'est quand même mieux de le mettre comme ça, on n'a pas les index comme ça. Hop, voilà. Si on laisse les index, ça fait ça. Donc n'importe qui peut voir l'arborescence de nos fichiers, etc. C'est peut-être pas forcément le meilleur. Donc voilà pour le htaccess. Lequel? Ah là, tu peux rentrer sur n'importe quel dossier. Regarde, hop, je vais dans Forms, hop, je suis dans Forms. Donc ça pourrait poser des soucis. UID, hop, il me met le dossier UID. PHP hot, hop, il me met là aussi. Voilà, et là, peu importe ce qu'on fait, on peut. Bon, là, par contre, il n'a pas été dans mon dossier, c'est pas grave. Enfin voilà, pour le htaccess. Très important pour refuser les choses, surtout pour le point env. Hein. Comme vous avez vu, ça peut être problématique sinon. Clac,
Clac, clac. Du coup, c'est bon, du coup, ouais. Donc, dans notre public, ce sera accessible publiquement, hein. Et donc, dans nos assets, on pourra venir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis juste assets et uploads. Donc, les assets, c'est tout ce qui est JS, images, etc. Vous pouvez mettre directement, sinon, dans le dossier public, un dossier image, un dossier SCSS et ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris l'habitude de faire un dossier assets, mais bon, peu importe. On fait un petit peu comme on veut. Mais ça, c'est la structure de base, en tout cas. Ok, ça va mieux pour tout le monde, du coup, ou pas? Oui. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Oui. Ah, yes. Trop bien. Tu peux me montrer l'extension que tu as installée euh, pour les tweaks, pour le prêtier de tweak. Ah, Ça, c'est très alors, attends. essentiel, non? Ah, ça, oui, c'est essentiel, en effet. Alors, attends, faut que je me rappelle, par contre, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être dans les T, en bas, je pense. Et tu as fait un Euh, changement sur D'ailleurs, ça, j'en veux JSON. pas, il est nul. C'est pas le truc de JSON aussi, tu l'as mis HTML? Ah oui, 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 exact, c'est ça. Ah là là, elle est Tu as super installé précis. quelque chose Twig langage après 2. Ouais, il y a Twig Twig langage 2 langage déjà. 2. Oui. Twig langage 2. Tu peux prendre Twig aussi, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais bon. Ouais, syntaxe, Voilà, ici, ils nous disent syntaxe. highlighting for Là PHP. aussi. Voilà, pretty diff 3 formatting. Il y a Prettier, mais je Oui, sais pas si David, c'est pour Twig langage. c'est un opposé, c'est comme Symfony, c'est ça? Hein. De quoi? C'est comme Symfony, c'est ça? Symfony, c'est un framework de PHP. Twig, c'est ce qui est utilisé pour envoyer l'HTML, comme on est en train de faire là. Ok, d'accord, non, c'est pas la même chose. Donc là, l'avantage, c'est que si vous continuez par la suite sur Symfony, Twig, bah, vous connaissez déjà. Ok, d'accord. Parce que Symfony, c'est beaucoup demandé quand tu as Et PHP est demandé avec Symfony. Ouais, ouais. Symfony fait quoi au juste? C'est C'est un un framework. framework. Un Oui. framework, qu'est-ce que c'est? Tu peux traduire ça en français par cadre de travail, hein. C'est un petit peu un truc où tu es un petit peu aidé, on va dire, puisque c'est des gens qui ont développé le framework. Donc, tu as certaines fonctions qui sont C'est un déjà peu faites. comme jQuery. Vous avez fait jQuery à la TW. Oui. Voilà, tu as des trucs déjà un petit peu préfaits et tu dois faire les choses d'une certaine façon pour faire ton application. D'accord. Ok. Mais Voilà, c'est jQuery, une c'est une petite aide. librairie, non? jQuery, c'est une librairie, ouais. C'est pas Oui. un framework. C'est pas un framework. Ouais. Enfin, une Allez. bibliothèque plutôt, on dirait. Ouais. Librairie, c'est la mauvaise traduction français-anglais. Et en anglais, c'est library, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Library en anglais, ça veut pas dire librairie. Alors, donc quand vous avez ça, vous pouvez aller sur File, Préférences, Settings, ou File, alors Contrôle, virgule, c'est plus simple. contrôle virgule. Voilà. Ensuite, tout en haut à droite, on a la petite feuille avec la flèche là. Oh. On clique dessus, ça nous ouvre un fichier JSON, qui est donc nos paramètres. Et ensuite, il faut aller chercher dans Prettier. Prettier, non, c'est pas celui-là. Euh, non, alors je sais plus où c'est. C'est où je l'ai mis déjà? Ben non, c'est peut-être pas Prettier alors. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ah bah si, c'est. Non, bah non. Ah non, le formateur, il vient de Twig Langage 2. Donc le formateur, tu fais CTRL-MAJ-P. Comme ça t'ouvre le petit panneau comme ça, là. Contrôle maj. Ouais. CTRL-SHIFT-P, pardon. Ça t'ouvre le petit bandeau comme ça, là. Et ensuite, tu écris Format. Et tu dois avoir Format Document With. Tu cliques. Et ensuite, il te dit de choisir un outil pour formater. Là, tu mets Configure Default Formatter. Et tu choisis Twig Langage 2.
Donc là, comme ça, il va te faire le prettier dedans. OK? Après, au pire, tu partageras si Là, t'as il l'a pas fait. réussi. C'est mieux. Moi, je ne l'ai pas fait. Et sinon, il y avait pour les snippets de Emmet aussi. Et là, c'est dans emmet.include languages et on peut choisir ici. Donc, vas-y, partage ton écran. C'est mieux, hein? Ouais. Je vais prendre la main sur ton ordi, ce sera plus rapide. Oui. Vas-y. Il veut des messages, celui-là. Ou juste VS Code, hein, on n'a pas besoin de. Je vais l'ouvrir ici. Non. Ouais, tu peux faire code. Parce que c'est pas pareil, des fois, quand les choses qui sont installées sur Windows, VS Code Windows, il Hmm. faut que je les refais sur Ouais, bah exact. WSL. C'est vrai. C'est pour ça. Bon, en tout cas, si c'est déjà un petit peu plus clair pour tout le monde, l'architecture MVC, etc., je suis content. Ok, vas-y, donne-moi la main sur ton PC. Ah non, je veux pas. Comment ça, tu veux pas? Non, je vais le faire moi-même pour Oh, apprendre. oh là là, l'autre, elle a cru que j'allais la pirater. C'est dur. Mais non, mais tu connais Harfouche, David. Moi, Ouais, j'en bah étais oui. sûr que c'est pour ça quand j'ai entendu, ouais, je vais mettre la main sur ton PC. Je me suis dit, elle dit rien. Moi, j'accepte. Ah là là. C'est pas une question de sécurité, mais sinon, je Ouais, vais pas ouais, ouais. apprendre comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors, voilà, dès que Et c'est chargé, voilà, ok. Ferme les fichiers que tu as en haut, on en a pas besoin. Et là, tu me fais un contrôle virgule. attends, je vais faire d'abord ça. Ah oui, si tu l'as pas installé, c'est mieux. Comment il s'appelle déjà, Twig, c'est language? Twig. Parce que là, ils te mettent même le chinois pour VS Code si tu veux. Ouais. Je suis pas sûr que tu arrives à mieux coder. Tu veux que c'est celui-là, non? Twig langage 2. Language. Non, Là, il n'y a vu qu'on pas. a vu les MVC, ceux J'ai qui ont que envie ça, de poster quelque chose, écrivez-le dans le chat. j'ai Ouais. ça et ça. Agrandis-le un peu plus grand, alors fouche la barre là, parce qu'on voit pas le. Comme ça. Voilà, c'est le deuxième, Twig langage 2. J'aime bien Alex, il disait, c'est le premier. Tu peux installer aussi le Ah, premier, hein. Ben oui. Moi, j'ai installé les deux, mais c'est en train d'installer. Harfouche, vu que c'est gratuit, elle va tous les installer. non. Mais c'est pas bon pour l'ordi après. Tu peux les mettre en pause, mais Bah, c'est surtout pas bon pour VS Code, après, il met longtemps à charger. oui, c'est ça. Ok, contrôle virgule maintenant. Contrôle, virgule. On va mettre émettre dans Twig. Je vais Voilà, mettre quoi? tout en haut à droite, là, tu as la petite feuille avec la flèche. Ça, Ouais. ok. Mais il ne veut pas s'ouvrir. Ah, Ah, ok. Alors, là, ici, mets-toi tout en bas, en dessous de Workbench icon thème, c'est où là? à la ligne 11. Voilà. Je vais faire quoi là? Voilà, tu mets une virgule. Ah bon? À la Non, fin. non, après, à la fin de la ligne. Ok. Hop, et tu fais entrer. Et ensuite, là, tu mets des doubles guillemets. T'écris Prettier. Prettier Ça. avec un E. Ah, Mais c'est écrit juste au-dessus à la ligne 10. Parce que Ouais, quand t'as la ligne 10, t'as recopie-le. prettier.address. ah, P-R-E-2-T-I-E-R. Voilà, tu recopies pareil. ah, je vais recopier ça? Pourquoi je mets pas? Non, Tu à la copies ligne juste 9, c'est Prettier. écrit prêtière. Ouais, voilà. Oui, à la ligne 10 aussi. À la ligne 9, moi, je regardais. Voilà. Voilà, point. Non, d'ailleurs, c'est même pas Prettier. Attends, je te dis des bêtises.
C'est emmet plutôt, pour mettre emmet dans le. Donc efface prettier et tu écris emmet à la place. E-M-M-E-T. Point. Oh, t'as pas d'autocomplétion. Oi, oi, oi. Include languages. Include. Et le L majuscule, par contre. En camel case. Languages. G-U-A-G-E-S. C'est ça? Non. Oh. Non. I.A. Langage. Oh là G-E-A. là, languigage. Ah. Voilà. Voilà. A. G-E-S. Voilà. Voilà. Après, tu vas juste après les doubles quotes. Tu mets 2 points. Voilà, fais entrer. Entrée. Et ici, tu mets double guillemets, t'écris twig. Ensuite, tu mets 2 points après les doubles guillemets. Et entre guillemets, t'écris HTML. En minuscule, ça ira très bien, je pense. D'ailleurs, je sais même pas si je veux les majuscules. Tu sauvegardes. CTRL S. Ouais. Et là, normalement, tu as émettre dans Twig. Ok. Donc, ouvre un fichier Twig. Hop. Peu importe lequel, hein, va dans Views. Voilà, allez, celui-là, hop. Voilà. Mets-toi sur la dernière ligne, peu importe. Essaye d'écrire div pour voir. Alors, mets-toi sur une ligne. Voilà, ok. Ça marche bien. Fais CTRL S parce que du coup, il t'a enlevé le bloc. CTRL S. Ouais, Il a là, rien t'as cassé fait. le bloc. CTRL S, CTRL S. CTRL Z, CTRL pardon. Oui, Z. oui, oui. Oui. Ah. Voilà. Ah, c'est bon. Donc, émettre, c'est bon, tu peux sauvegarder. Attends, je vais mettre Et là, tu fais CTRL Maj P pour changer le formateur par défaut. CTRL Shift P. P, ouais. Voilà, Format Document With, c'est le premier. Il est juste là, hein. Vas-y, clique. Et tu fais Configure Default Formatter, Twig Langage 2. Et là, tu peux faire CTRL S, normalement, ça va le reformater s'il n'est pas bien formaté. Mais il m'a l'air pas trop mal. Quoi? Oui, elle est sur un ordi portable. C'est en plus gros. Mais, mais je crois elle a partagé que VS Code, non? Non, j'ai partagé tout Ouais, non, elle l'ordi. partage tous les écrans. Mais ouais, vu qu'il est plus petit, du coup, c'est un peu plus zoomé. Hmm. C'est moi, Arfouche, du coup. Merci beaucoup. De rien. C'est ça que je cherche quand je commence mon projet. Le tweak, il ne galère pas après. Ah ouais, parce que sinon, il faut écrire toutes les balises à chaque fois. Oui, c'est bizarre. Ouais. David, moi aussi, j'ai pas d'autocomplétion Euh, Ça, on va Twig. t'as, apprendre avec. t'as installé l'extension? Bah oui, Twig Language 2, ouais, je l'ai. Ah oui, c'est le Emmet que t'as pas en Nope. autocomplétion, c'est ça? J'ai essayé de faire comme Arfouche en même temps, mais ça fonctionne pas. Bah fais voir. Attends. T'as peut-être raté un truc. Enfin, j'imagine que t'as raté un truc si ça marche pas. Et Ouais. toi, Alex, tu l'as fait ou non? Moi, c'est pareil qu'Alex. C'est ça l'avantage, on n'a pas besoin. Là, vu que Euh, c'est en train de Hmm. stream, tout Ah, ça, t'es quand pas au je vais bon le endroit, faire. c'est pour ça? Ah ouais? Là, le Mais des fois, emmet.include languages, c'est l'enregistrement, bien. des fois, ça passe pas, Mhm. hein. Mais par contre, tu l'as mis dans l'objet qui correspond à JavaScript. Hmm. Il faut juste que Ok. tu le mettes à l'extérieur. Attends. Voilà, donc tu copies, coupe la ligne 8, 9, 10. Ok. Voilà, 8 ou 10? exactement. Si on n'a pas trouvé, t'inquiète, on va te contacter. Prends la 10 aussi. À 10 aussi? Ok. Ouais. Donc 8, 9, 10, tu coupes tout. 8, 9, 10. Voilà. Hop, tu coupes ça. Voilà, juste après la collade, celle-là, là, de la ligne 9, Ok. virgule. Là, virgule.
Mais là, après l'accolade, ce sera plus propre. Ok. Hop, virgule, tu fais entrer et tu colles ce que tu viens de couper. Sauvegarde. C'est Il bon. faut aussi Et du coup, apprendre tu peux tester JSON, dans Twig c'est maintenant. ça? Pour bien comprendre. Il faut Voilà, tout sur le apprendre pour Naviga. bien comprendre, Arthouche. Oui. Voilà, donc là, Pour un c'est travail de nickel. 2 ans. Merci, Non, je David. pense pas, Bah, parce de rien. que dès que tu as compris la programmation de base, tu vois, Après, c'est vite, hein. ouais, ça va aller vite en vrai, je m'en rends compte là. Ah ouais, après, c'est super Même rapide si je d'apprendre le maîtrise reste, pas, hein. hein, quand je dis ça, c'est pas du tout je Oui, oui, maîtrise. bah oui, mais bon, tu t'es rendu compte déjà que, bon, Oui, ça revient, après, tout ce sera revient en plus... vrai. Ouais, ouais. c'est exactement, c'est tout revient. C'est juste après des syntaxes, des ci, des ça. Il faut vraiment que la logique rentre dessus. Bah, moi, j'arrive à comprendre la logique, j'arrive pas à l'appliquer. C'est mon gros problème. C'est Bah un déjà, si tu problème. comprends, c'est déjà pas mal. Pour nous Oui, tous, oui, c'est pas je juste comprends pour tout. toi. Tu peux le voir même dans ton C'est système pas tout à l'heure. juste pour toi. Ah non, mais je pense qu'on est quasiment tous dans ce cas-là. On Mais il y est en a, ils ont tous encore pareils. peut-être. Ouais, il y en a peut-être, ils ont plus de mal à comprendre la logique, Arthur. Hmm. Juste Euh, les Alors, degrés. Chacun a David, son degré. Comment faire pour rendre le langage par défaut? alors, attends, je vais juste vous faire télécharger Prettify JSON aussi, qui peut être sympa. ok. Il fait un Prettier, mais sur du JSON. Donc, comme ça, votre fichier de configuration, il sera toujours bien indenté, etc. C'est quand même pas mal. Tu disais pour le formatage par défaut, c'est ça, pour choisir le Oui, langage? oui. Alors, tu te mets sur un fichier Twig, par exemple. Tu fais CTRL SHIFT et P. Ça t'ouvre le petit bandeau comme ça. Tu cliques sur Format Document With, s'il est dans ta liste. Sinon, tu écris Contrôle. Format. CTRL-SHIFT-P. Oui, format. Voilà, tu cliques sur Format Document With. Et normalement, il doit te proposer Twig Langage 2. Ah oui, Il faut que tu le configures par défaut. Donc, tu mets Configure Default Formatter. ok, Là, il t'en c'est propose bon. plus qu'un. Tu cliques dessus et il est mis par défaut. C'est bon. Merci. Donc, quand tu vas sauvegarder, il va se remettre en place directement. Voilà. Pour le Prettify JSON, hein, ça marche comme Prettier. Hop. Si je fais ça, non, ici, ça ne le prendra pas. Si je fais des indentations comme ça, moches, hop, en principe, quand je sauvegarde, hop, il me remet tout. Hmm. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, vous voulez voir quoi par la suite? Déjà, je vais faire un petit commit de ça. Je vais créer Oui. un repo déjà. Hop. On va peut-être qu'on prenne une pause aussi, les 11h40. Pour ajouter SQL dans database, il faudra aller dans le dossier database, créer un fichier SQL et se connecter sur nos terminals. T'es pas obligé de te connecter tout de suite, parce que là, c'est juste du SQL que tu écris. Hein, t'es pas obligé de